Ce matin, troisième message de notre série, vous l'avez entendu tout à l'heure, de notre série sur l'évangile de Marc que nous parcourons ensemble jusqu'à Pâques. Et la question que nous avons, qui est toujours là, c'est finalement, mais qui est Jésus? Qui est cet homme? Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être tellement choqué, tellement étonné, tellement surpris que tu ne sais plus quoi dire. Tu es comme figé et tu n'as plus un mot qui sort de ta bouche, tu ne bouges plus, tu ne dis plus rien, tu es juste figé, choqué. Dans certains groupes d'amis, je mets des guillemets ici, quand un des amis va se marier, certains organisent ce qu'on appelle un enterrement de vie de garçon. Vous connaissez ? Et mes amis, et je remets des guillemets ici, qui ne sont plus mes amis, ont organisé, lorsque 13 ans en arrière, je leur ai annoncé que j'allais me marier, ont organisé une journée comme ça, avec plein de choses humiliantes, rigolotes pour eux. Mais aussi, à un moment donné, ils m'ont mis un bandage autour des yeux et puis ils m'ont emmené pour un long voyage d'environ 1h30. Et quand ils m'ont enlevé le bandeau, je me suis retrouvé devant le pont de Nuuk, qui est le pont suspendu le plus haut d'Europe et qui a cette particularité-là qu'il y a un seau à l'élastique au milieu. Et alors, ils m'ont ouvert en fait les yeux, débandé les yeux devant la feuille pour signer, comme quoi j'étais d'accord de prendre toute responsabilité de ce qui allait se passer. Alors, ils avaient payé, heureusement, mais moi, j'ai quand même signé. Et je peux vous assurer que j'étais exactement comme ça. Choqué lorsque j'ai vu il y a 200 mètres de dénivelé quand même. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Choqué, surpris, oui. Choqué, étonné, oui. Frayeur, bouche grande ouverte. C'est exactement la réaction que provoquait Jésus partout où il passait. Partout où il passait, les gens étaient comme interloqués, choqués, étonnés, surpris et parfois effrayés devant Jésus. Ils étaient éblouis mais effarés. Ils étaient émerveillés et ils étaient effrayés aussi. Et dans l'évangile de Marc, c'est un thème qui est présent à peu près tout le temps, partout. Je ne sais pas si on a un écho. C'est possible qu'il y ait un écho dans le micro en ce moment. Ça va ? Ok. Donc, je disais, c'est un thème qui est vraiment partout dans le récit de Marc. Et presque à chaque histoire du récit de Marc, ça termine avec ces mots. Ils étaient effrayés. Ils étaient étonnés. Ils étaient bouche bée, en fait. Quelques exemples ici. Les gens de la synagogue étaient stupéfaits par ce qu'ils disaient. Dans Marc 1, verset 22. La foule était choquée par l'autorité avec laquelle il parlait, au verset 27. Les gens qui l'appelaient à l'aide, les miséreux, les gens qui avaient des besoins et dont Jésus avait pris compassion, étaient marqués, étonnés, frappés par sa puissance. Les opposants de Jésus, des religieux, étaient pleins de questions par rapport à son autorité. Et son rapport aux autorités aussi, lorsqu'il a notamment dit que, en fait, rends à César ce qui est dû à César, rends à Dieu ce qui est dû à Dieu. Les membres de sa famille, eux aussi, étaient complètement choqués de réaliser que celui qui avait grandi avec eux était en fait plein de sagesse. Comment ? Mais d'où lui vient cette sagesse ? Pilate, lorsque Jésus a eu ce rendez-vous, cette rencontre un peu forcée lors de ce procès injuste, était complètement choqué par le fait que Jésus n'ait pas ouvert la bouche une seule fois, étonné, frappé parce qu'il n'a pas parlé, pas ouvert la bouche face à ses accusateurs. Les femmes, et ça termine comme ça, l'évangile de Marc termine avec ces versets frappants où les femmes arrivent au tombeau et elles sont comme effrayées de voir le tombeau vide. Tu vois, partout où Jésus passe, il y a une quinzaine de versets, quinzaine d'histoires où ça termine avec « ils étaient étonnés, ils étaient effrayés ». Partout où Jésus passe, les gens se posaient cette question « mais qui est cet homme ?» Ils étaient frappés par son enseignement, ils étaient frappés par ses guérisons, frappés par les histoires, par les paroles, par les actes, tout les étonnait. Partout où Jésus passait, il provoquait des questionnements, il provoquait toutes sortes de questions. Et parfois, il dérangeait, en fait, la plupart du temps, il dérangeait même des gens qui avaient l'impression de l'avoir saisi, les disciples. Des fois, étaient choqués, étonnés, parce qu'ils avaient l'impression de l'avoir mis en boîte d'une certaine façon, d'avoir compris comment il fonctionne. J'aimerais dire ce matin, c'est vrai encore aujourd'hui.
Partout où Jésus passe, il étonne, il frappe, il questionne. Et puis il ne le fait pas seulement une seule fois, il le fait à maintes et maintes et maintes reprises. Moi, ça fait 20 ans maintenant que je marche derrière Jésus. La première fois que j'ai réalisé qui était Jésus, j'étais frappé, étonné, question sur question, etc. Comment ça se fait que... Mais je dois dire, 20 ans plus tard, je suis encore régulièrement, Seigneur, comment ça se fait que... J'avais l'impression de te comprendre, j'avais l'impression d'avoir saisi quelque chose de toi. Et en fait, tu es tellement plus que ma petite boîte, la petite boîte qui me sert de tête. Tu es beaucoup plus que ça. Tu m'étonnes encore, tu me frappes encore. Parfois, tu m'effraies encore. Tu es tellement plus. Tu vois, les disciples ont expérimenté à maintes reprises des moments un petit peu de « ah », étonnement, frappé, etc. On va lire un texte dans la suite de ce qu'on a lu la semaine passée. On était dans Marc 4, Jésus et la semence, l'enseignement de Jésus sur le semeur, etc. Et on va suivre la prédication de la semaine passée. On commence au verset 35, Marc 4, verset 35, si vous avez vos Bibles. Vous pouvez lire avec moi, ou sinon les versets vont s'afficher. Et il est dit ceci. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, donc on parle du soir où Jésus a enseigné la parabole du semeur. Ce soir-là, ce jour-là, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur les barques au point qu'elles le remplissaient déjà. Et lui, il parle de Jésus, il dormait à l'arrière sur le coussin. Il avait pris un coussin avec. Ils se réveillèrent et lui dirent, « Maître, ça ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ?» Même le vent et la mer lui obéissent. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici ? Après avoir enseigné toute la journée au bord de la mer de Galilée, maintenant Jésus prend le bateau avec ses disciples, il traverse la mer, il demande de traverser la mer, peut-être pour plusieurs raisons, probablement pour disperser la foule qui était maintenant en masse ici autour de lui, mais peut-être aussi pour élargir son ministère sur l'autre rive, au pays de Gadara, dans la région de la Décapole. Et Jésus est probablement très fatigué par la journée qu'il vient de passer. Alors il s'endort dans le bateau, sur un coussin. Il n'a pas pris un coussin avec lui. En fait, dans les bateaux de l'époque, il y avait un sorte de coussin en cuir qui servait aux rameurs, pour éviter de se faire mal en ramant, etc. Donc Jésus est dans la cale, dans le bateau, bateau, petite barque, et puis il est sur ce coussin et il dort. Petite parenthèse ici, c'est intéressant parce que Marc donne beaucoup de détails, même des détails qui semblent insignifiants. On parle d'un coussin. On parle de plusieurs bateaux. À un moment donné, il est dit qu'ils étaient plusieurs bateaux. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a des détails comme ça ? Le théologien Vincent Taylor a dit ceci. Ces détails sont complètement inutiles à l'histoire et sont donc la preuve qu'il s'agit de souvenirs authentiques. Tu vois, c'est intéressant parce que ces détails-là donnent du réalisme. Parce qu'en fait, Marc, il rapporte ce que Pierre a vu avec tellement de détails. Lui, il se rappelle de comment les gens étaient habillés. Tu sais, je sais pas, quand des fois tu racontes une histoire et tu donnes des détails. Il avait mis la même robe, elle avait mis la même robe que l'autre jour, tu te rends compte ? Et puis, c'est un détail qui ne sert à rien. Mais c'est juste que d'un coup, ça élargit, ça fait, ça rend la chose peut-être plus vivant. Et Marc fait ça, il donne des détails. Ce qui rajoute de l'authenticité à notre texte. Je ferme la parenthèse ici. Alors, Jésus est endormi dans le bateau, la tempête se lève, puis pas n'importe quelle tempête, une tempête immense, tellement grande que les disciples, eux, la majorité étaient des pêcheurs, c'est-à-dire des marins professionnels. Ces gars-là qui ont l'habitude, ils sont à Capernaum, ils ont l'habitude de cette mer-là, une mer capricieuse. Ils ont l'habitude des tempêtes et eux, ils sont effrayés, eux, ils ont peur, ils pensent qu'ils vont mourir. Dans certaines traductions, il est parlé d'un tourbillon, d'une tornade. Alors, j'ai mis une image là, peut-être que ce n'était pas aussi gros que ça. Mais il faut vous imaginer que c'était une monstre tempête.
parce que les marins, ces gens-là, avaient l'habitude d'être dans la mer et ils avaient vu toutes sortes de tempêtes, mais là, c'était différent. Et c'était tellement violent, en fait, on sait que la mer de Galilée, en fait, elle se trouve au croisement entre, il y a un vent d'air de la mer Méditerranée qui vient, en fait, qui a un vent frais et qui est au croisement avec un vent chaud qui vient du désert. Et là, il y a comme des tourbillons qui se créent sur cette masse d'eau humide. Et puis, donc, il y a toutes sortes de tempêtes qui se passent, même les historiens de l'époque parlent de ça. Et donc, je finis ici ma parenthèse météorologique. Ça vous intéresse peut-être qu'à moitié, mais en tout cas, je trouvais intéressant de dire, parce que tu te dis, mais comment ça se fait qu'il y a une tempête là, sur cette mer? Et puis, en fait, c'est quelque chose qui était régulier, qui était connu, mais pourtant, cette mer-là ou cette tempête-là était particulière. Alors, ces marins qui avaient l'habitude de faire face au vent, à la mer capricieuse de Galilée, étaient sur un terrain de jeu habituel. Mais là, c'est complètement différent. Ils sont tellement dépassés qu'ils sont tétanisés face à la tempête. Et ils font tout ce qu'ils peuvent. Dans un premier temps, ils ne réveillent pas Jésus. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils écopent, ils tirent, je ne sais pas comment ils font, ils rament, ils se mettent tous d'un côté. Je ne suis pas du tout marin, donc j'en sais rien comment ils font. Mais en fait, ils font tout ce qu'ils peuvent. Et là, ils se rendent compte qu'il n'y a plus d'espoir. Alors, ils réveillent Jésus, qui dort tranquillement dans le bateau. Quel contraste! Eux, ils sont effrayés et Jésus dort tranquillement sur le coussin à l'arrière du bateau. Il n'y a pas une goutte d'eau même qui l'a réveillé. Jésus est tranquille. Eux, ils sont effrayés, complètement effrayés. Ils se tournent vers lui et ils lui posent cette question, et la question est quand même importante. Il leur dit, « Maître, cela ne te fait rien qu'on meure? Est-ce que tu t'en fiches? Est-ce que ça ne te fait rien que je traverse cette tempête ?» Certains, vous savez exactement de quoi ces disciples parlent. Vous l'avez vécu vous-même, vous le vivez peut-être en ce moment. Peut-être qu'en ce moment, tu vis exactement ça, où tu as l'impression que tu traverses la pire tempête de ta vie et que Dieu ne bouge pas. Il n'y a rien qui se passe. Pourtant, Seigneur, tu connais ma vie, tu sais tout ce qui se passe dans ma vie. Tu vois tout, pourquoi tu n'agis pas? Tu es puissant pour agir, pourquoi tu ne fais rien? Est-ce que tu acceptes vraiment que je meure dans cette tempête-là? Est-ce que vraiment ça ne te fait rien? Je croyais que tu m'aimais. On l'a entendu ce matin, il nous aime, c'est vrai. Je croyais que tu m'aimais. Pourquoi tu me laisses au milieu de cette tempête? Pourquoi tu ne bouges pas? Pourquoi tu sembles si insensible à ma souffrance? Peut-être que toi, tu l'as passé il y a quelques années, tu as passé une des pires souffrances dans ta vie, et puis tu as passé exactement par cette prière-là. Peut-être que c'est toi en ce moment, ce matin, c'est ta réalité. Et tu dis, mais est-ce que je dois couler pour que Dieu me regarde? Tu as appris une mauvaise nouvelle qui t'a complètement sidéré. Tu passes peut-être par un traitement médical tellement lourd et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir de ça. Peut-être que tu as appris en fait que tes espoirs, ton rêve d'un travail, d'un ministère, un projet, quelque chose pour lequel tu travailles depuis des années, le truc n'arrivera pas. Comme avorté avant qu'il naisse. Peut-être que tu passes par un deuil, une personne proche, quelqu'un qui est parti, et tu te sens comme submergé par la tristesse. C'est peut-être le deuil d'une relation parce que ton mariage bat de l'aile et puis que tu ne sais plus comment et tu te dis mais en fait c'est la fin, c'est foutu, c'est fini et le mot divorce est sorti. Peut-être que c'est le décès de quelqu'un, peut-être que c'est le décès d'un rêve, d'un espoir. Et tu dis Seigneur, est-ce que tu t'en fous? Est-ce que c'est rien pour toi? Est-ce que je compte pas pour toi? Je croyais que tu m'aimais. Tu vois pas l'angoisse qui enserre mon cœur? Tu vois pas ce que je gesticule dans tous les sens pour m'en sortir? T'entends pas mes cris, mes larmes n'ont pas d'importance pour toi? Pourquoi tu bouges pas, Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens pour qui ça résonne? Moi, j'ai passé par des périodes dans ma vie dures, des périodes en particulier tellement dures, et je dis Seigneur, mais pourquoi tu fais rien? Pourquoi tu n'agis pas? Le psaume 10 va dire une prière qui résonne tellement avec la prière que les disciples ont adressée à Jésus ce jour-là. Psaume 10, « Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ?» Il y a une telle résonance avec parfois notre réalité, tellement des mots bien choisis qui démontrent aussi les sentiments parfois qui sortent de notre cœur lorsqu'on ne comprend pas pourquoi Dieu semble si distant dans la tempête. Au psaume 44, il est dit ceci,
Réveille-toi. Pourquoi donc dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Ça, ce n'est pas juste ton histoire, c'est l'histoire de croyants après croyants, génération après génération. Il y a un sondage qui a été fait par l'Institut Barna aux États-Unis. C'est un institut chrétien qui fait des sondages, des études sur la foi chrétienne aux États-Unis. Et ils ont posé la question, non seulement dans les églises, mais en dehors aussi aux États-Unis, quelle serait la question que tu poserais à Dieu si tu pouvais lui poser une seule question? Et la question numéro 1, le top 1, le 1, la question numéro 1, c'est « Pourquoi tu permets la souffrance dans ma vie ?» Pourquoi tu laisses la souffrance dans ma vie? C'est une personne sur 5 qui a posé cette question-là. Moi, je me rappelle, on faisait à l'époque des visites à l'hôpital. On allait avec l'aumônerie protestante pour inviter les gens au culte. On allait dans chaque chambre à l'hôpital, beaucoup de monde. On allait dans tous les étages et on rentrait. Bonjour, comment ça va? Qu'est-ce que vous traversez? On prenait le temps de discuter. Puis après, on invitait les gens à venir au culte. Puis certains venaient, puis la majorité disait non, je viens pas, je viens pas. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on a eu toutes sortes de conversations et beaucoup de fois, je me rappelle tellement de fois d'avoir discuté notamment avec un homme qui avait un cancer de la langue et puis il perdait opération après opération la possibilité même de parler. Il n'avait plus personne autour de lui. Et puis sa question en partant, je sortais de la chambre, je lui dis, je vous souhaite une très belle journée, courage à vous, etc. Il m'a dit, attends jeune homme, si Dieu est bon, il voulait me faire réfléchir, si Dieu est bon, pourquoi il permet ça alors? Puis c'est vrai, je n'avais pas de réponse à lui donner. Simplement, en fait, oui, je comprends tout à fait votre question. Elle est tellement légitime, puis Dieu peut vous répondre. Peut-être que Dieu peut lui-même vous parler de ça. Maître, est-ce que ça ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? Ça ne te fait rien qu'on passe par cette épreuve? Alors Jésus se lève, se réveille, il se lève dans la barque. Et il fait quelque chose d'étrange, parce que Jésus est Jésus, et Jésus est parfois étrange. Et il ne leur répond pas, il ne les rassure pas, il ne les calme pas, il ne leur parle pas même à eux. Il se tourne directement vers le vent et vers les vagues, et il leur dit « Taisez-vous ». Du calme. On dirait qu'il s'adresse à un enfant agité. Vous voyez pas? On dirait « Calme-toi là, chut. Tais-toi. Chut. » Et le plus fou, c'est qu'il parle comme ça au vent et aux vagues, mais le plus fou, c'est que le vent et les vagues obéissent, comme un enfant qui obéit à son père ou à sa mère. C'est dingue, c'est tellement fou. En lisant ce récit-là, moi je me rappelle à l'époque, avec mes parents, on allait à la Costa Brava tous les étés, sur la côte en Espagne, etc. On avait un appartement là-bas. Et puis, on passait toutes nos journées à la plage. Très longue journée pour des enfants. C'est trop long. C'est mon avis. Et la pire des journées, c'était quand il y avait une journée de grand calme. Il n'y a pas de vagues en plus. Vraiment, on s'ennuie. Alors nous, ce qu'on faisait, on était 3 gars, après avoir fait tous les pièges de la plage, après avoir ramassé toutes les algues, créé tous les châteaux, bref, on s'ennuyait. On créait des sortes de petites boules de sable et d'algues et de toutes sortes de choses qu'on trouvait sur la plage. On mettait ensemble, on créait des boules. Et puis, une fois qu'on en avait une dizaine chacun, on prenait les boules et on les lançait dans la mer. « Déchaîne-toi » Et on criait « Déchaîne-toi » Et maintenant, en étant adulte, j'ai vraiment pitié des parents adultes autour qui voulaient juste se calmer, se détendre à la plage. Et puis, il y avait des enfants « Déchaîne-toi » Je pense qu'il y a plusieurs parents qui ont hésité à se déchaîner sur nous. Mais tu vois, c'est marrant parce que jamais la mer a réagi. Bizarrement, parce qu'en fait, ma parole n'a pas d'autorité sur la mer, sur les éléments naturels. Jésus, lui, dit « Tais-toi, calme-toi ». La chose arrive sur le champ. Sur le champ. Il y a 2 manières de voir ton existence et de voir l'univers, la vie de manière générale. Soit tu peux soutenir que le monde est le résultat d'un immense orage, d'une immense tempête, hasardeuse, qu'en fait tu es là par hasard,
qu'il n'y a aucun sens à ta naissance, aucun sens à tout ce qui existe autour de toi, qu'il y a eu un grand hasard, un grand jeté de dés, et que tu es là. Tu es le fruit du chaos de l'univers. Ou alors, tu peux croire qu'il y a un Dieu qui a mis de l'ordre par sa parole dans l'univers, qui a créé toute chose par sa parole, qui a ordonné toute chose par sa parole, et qui a permis que tu sois là où tu te trouves aujourd'hui. Le docteur Hugh Ross, qui est astrophysicien canadien, a écrit ceci: la probabilité de voir les 41 conditions nécessaires à l'apparition de la vie sur une planète se produire simultanément est de 1 sur 10 à la puissance 53. Vous pouvez imaginer le nombre de zéros? Une chance sur 10, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ça, c'est la probabilité que tu existes, que j'existe. En fait, l'univers est si bien réglé, si bien ordonné, que ça prend beaucoup plus de foi de croire que c'est le fruit d'une grande tempête, que c'est le fruit d'un Dieu aimant, créateur, intentionnel, et qui sait ce qu'il fait. Évidemment, les disciples avaient peur de la tempête, mais maintenant que la tempête s'est calmée, ils ont encore plus peur. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent que le créateur de l'univers est juste là, dans leur bateau. Waouh! Ils furent saisis, verset 41, ils furent saisis d'une grande crainte, et se disaient les uns aux autres: qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Même le vent et la mer lui obéissent. Toi et moi, comme les disciples, on connaît la réponse. La seule et unique réponse, la seule raison pour laquelle il est capable d'ordonner aux puissances de la nature de se calmer, et ça arrive, c'est parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est créateur, parce que c'est lui le créateur même de la nature. Tu vois, dans la Genèse, comment Dieu a-t-il créé le monde et tout ce qui existe? Par sa parole. Dans l'Exode, comment Dieu a-t-il ouvert le chemin dans les eaux pour libérer le peuple d'Israël? Par sa parole, par le souffle de sa bouche. Le psaume 107 dit ceci: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses, il calma la tempête et fit taire les flots qui étaient soulevés contre eux. Ce calme fut pour eux cause de joie, et Dieu les guida au port désiré. Tu vois, Jésus, c'est maître de tout l'univers, de tout ce qui existe. Il est le maître de tout ce qui existe. En arrêtant la tempête, les vagues, l'orage, par sa simple voix, les disciples ont compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple homme, il ne s'agissait pas d'un bon enseignant, il ne s'agissait pas seulement d'un guérisseur nomade, il ne s'agissait pas d'un philosophe, il s'agissait en fait, ils étaient en présence du Dieu créateur de toutes choses. Jésus est le maître de tout. Timothy Keller a écrit ceci: si Jésus est ce qu'il prétend être, la vie prend un autre sens. S'il est le Seigneur de l'orage, alors peu importe l'état du monde ou de votre vie, vous verrez que Jésus pourvoit à toute la guérison, tout le repos, toute la puissance dont vous n'aurez jamais besoin. Tu vois, si Jésus est le vrai maître de l'univers, et si ta vie est entre ses mains, alors les tempêtes que tu peux traverser, en fait, il les a aussi en maîtrise. Il les gère aussi. J'insiste ici, s'il est le maître de l'orage, alors laisse-moi te dire que par sa parole, il a le pouvoir de calmer toutes les tempêtes que notre monde traverse. Toutes les injustices, toutes les pandémies, toutes les catastrophes, toutes les guerres, toutes les épidémies, tout ce qui se passe, il règne, il est le maître. Si Jésus est le maître de la tempête, tu peux passer par toutes les tempêtes toi-même dans ta vie, Jésus va régner sur ces tempêtes aussi. Il est le maître de tout. Tu peux passer par toutes sortes de maladies, peut-être le désespoir face au deuil, la tristesse d'un brisement relationnel, l'anxiété face à l'avenir professionnel, etc., etc. Il règne. Il reste le maître en toutes choses. Et d'un seul mot de sa bouche, la tempête peut s'arrêter. Tu peux compter sur lui. Tu peux t'appuyer sur lui. Tu peux avoir foi en lui. Laisse-moi t'encourager ce matin. Si tu traverses une tempête dans ta vie, Jésus est le maître de tout, absolument tout. Il est capable d'arrêter la tempête d'une seule parole. Il n'arrivera pas trop tard. Il n'arrivera pas trop tard. Il ne va pas laisser les choses
aller tellement loin que ça sera trop tard. Non, il agira. Au temps convenable, il interviendra. La tempête s'arrêtera. Un seul mot de sa bouche et les vagues autour de ta vie vont s'arrêter, se calmer. Tu peux t'accrocher à lui, tu peux garder la foi en lui, tu peux garder ton regard sur lui qui maîtrise les éléments aussi de ta vie, il est puissant pour te secourir. Jésus est le maître de tout. Maintenant, quand Jésus débarque, ils arrivent dans le pays de Gadara et ils arrivent sur cette rive-là et ils n'ont pas le temps de dire ouf qu'un homme vient et court vers eux. Et cet homme-là, visiblement dangereux, crie vers eux, un peu flippant quand même. Et voici la description du monsieur, Marc 5, verset 2. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux, il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait les tombeaux, personne ne pouvait l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent, on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes, il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterner devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Ne me tourmente pas. Il supplie Jésus. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais le gars est flippant quand même. Mais non seulement il est flippant, mais il a une vie quand même désespérée. Une vie horrible. Le gars vit seul dans les tombeaux, il vit seul dans ces grottes-là, un petit peu sur le bord de la plage, etc. Et il est contact de la mort constamment, peut-être qu'il se considère lui-même déjà comme mort. Le gars est tellement mal, il y a un esprit impur qui habite en lui et il se fait mal constamment. Il est tellement mal que jamais personne ne peut s'approcher de lui. Les gens ont essayé de le maîtriser, mais personne ne pouvait le maîtriser. Les chaînes tombent, et tout ce qui l'attache, tout ce qui lui permettrait peut-être de vivre plus décemment, ne l'empêche pas. Il sort de ses gonds tout le temps et crie et il se fait mal. Il n'arrive plus à dormir. Il crie sans arrêt. Il se fait mal. Encore et encore, le gars vit une vie misérable. Il trouve ni repos, ni sommeil. Il passe son temps à crier dans les tombeaux. Il n'y a plus personne qui est autour de lui. Il est seul. Et Jésus débarque juste là, comme de par hasard. J'aime bien mettre des guillemets ici. Comme par hasard, Jésus vient. Et lui qui est capable de maîtriser les vents, de maîtriser les tempêtes, de maîtriser les vagues, il va s'adresser à cet homme-là. Et cet homme-là, il y a quelque chose d'étonnant, il va se prosterner devant Dieu, devant Jésus, et puis il va lui dire, « Je t'en supplie !» Déjà, il a remarqué que Jésus a une autorité supérieure à tout ce qu'il a jamais connu. Mais maintenant, il lui dit, « Je te supplie, ne me tourmente pas, je te supplie, ne m'envoie pas loin, ne m'envoie pas en exil, ne m'envoie pas loin. » Et il lui supplie de l'envoyer dans les ports. Il y a un troupeau de porcs, à peu près 2000 porcs qui sont là, des cochons. On est dans un pays païen, donc il y a plein de porcs, etc. Et là, le démon dit à Jésus, mais il le supplie, envoie-moi dans les porcs. Et vous savez ce que Jésus fait? Il l'envoie, il dit oui. Il lui répond oui. Il envoie les démons dans les porcs. Les porcs tombent de la falaise, ils meurent, etc. Les éleveurs de porcs, qui sont eux des païens, qui sont des hommes, des femmes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Yahweh, etc. Ces gens-là voient ça, ils sont effrayés, ils vont à la ville, ils courent à la ville, ils ramènent les gens, tout le monde est effaré. Et vous savez ce qui se passe? Ils supplient Jésus de leur enseigner plein de choses, de rester longtemps, de guérir les malades, etc. Pas du tout. Ils supplient Jésus de partir. S'il te plaît, pars. Tu vas faire couler tout notre business. Les porcs, c'est notre business. On est en train de crever de faim à cause de toi. Il faut que tu partes. Et vous savez quoi? Jésus dit oui à leur supplication. Et maintenant, l'homme qui était démoniaque, qui était habité par un esprit impur, maintenant il est sain, il va bien, il est habillé, il est capable d'avoir une conversation, il est calme. Là, il dit à Jésus, il supplie Jésus, je veux partir avec toi. Emmène-moi où tu vas, je veux aller là où toi tu vas, j'y vais aussi. Je veux t'entendre, je veux travailler avec toi, je veux servir. Et vous savez ce que Jésus dit? Viens avec moi. Non. Il lui dit non.
Moi, j'ai lu ça pour la première fois, j'ai réalisé ce truc-là, j'ai dit, mais c'est injuste cette histoire. Les démons supplient Jésus, ils ont un oui. Les païens supplient Jésus, ils ont un oui. Maintenant, le chrétien, disciple de Jésus, supplie Jésus. Et il a un non. Comment ça se fait, Seigneur? Comment tu permets ça, Seigneur? Tu vois, dans la première histoire qu'on a lue tout à l'heure, la question c'est pourquoi tu ne réponds pas à mes prières? Pourquoi tu n'agis pas? Mais dans cette histoire-là, la question c'est pourquoi tu réponds non à mes prières? Pourquoi c'est non? Pourquoi tu réponds non tout simplement? Pourquoi tu déclines ce que je demande? Puis là encore, on l'a tous déjà vécu. Tu as déjà prié avec toute ta force. Peut-être même tu as jeûné, tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu te présentes devant Dieu, Seigneur, j'ai vraiment fait de mon mieux. Puis je t'apporte tout ce que j'ai, je suis prêt à tout. Mais s'il te plaît, dis-moi oui, Seigneur. Puis la chose n'arrive pas. Tu pries pour quelqu'un dans ta famille qui est malade, gravement malade, et tu pries, Seigneur, interviens, œuvre, un miracle de ta part, c'est ce qu'il faut maintenant. Toi, tu es capable. Et toi, tu intercèdes, tu pries, tu jeûnes, tu as appelé des amis, tu pries avec l'église, et puis la réponse, c'est non. Puis il n'y a rien qui se passe. Comment je vais faire? Comment faire face au non de Dieu? Peut-être ça t'est déjà arrivé. Comme le ciel est fermé à tes prières, comme il y a un gros non. Puis des années après, peut-être tu gardes encore un goût amer. Certains, vous avez ce goût amer il y a des années en arrière, Dieu n'a pas répondu. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas répondu. Moi, j'avais un de mes meilleurs amis qui était totalement fermé à Dieu, toujours un peu le cas, en fait toujours le cas. Et puis un jour, il m'a donné une chance. C'était un 31 décembre, il m'a dit, demain, si tu veux, on se voit demain, je veux commencer la nouvelle année d'une autre manière. Il a une surdité de naissance, il n'entend pas les aigus. Et il m'a dit, si tu veux, tu peux prier pour moi et on va voir si ton Dieu est guéri. Ouais, je peux vous dire, 31 décembre, ça c'était lors du repas, j'ai commencé à jeûner à partir de là, j'ai dit, bon, on va pas faire la fête, tranquille le 31 là. Et j'ai appelé plusieurs amis, prier avec moi, j'ai une chance là, il me donne l'opportunité de prier pour lui. Dieu peut intervenir. On se retrouve, on prend un temps, c'est un 1er janvier, il n'y a pas beaucoup de bruit à l'extérieur, tout le monde est calme, etc. On s'est retrouvés en fin de matinée. Il me dit, fais ce que tu as à faire. Je dis, Seigneur, fais ce que toi tu as à faire. Je prie, rien ne se passe. Absolument rien ne se passe. Pourtant, j'ai vraiment mis toute ma foi là-dedans. Ça fait des années que je prie pour lui. Il n'y a rien qui se passe. Il m'a donné une seconde chance. Il accepte de venir avec moi à une conférence de guérison, etc. Je lui dis, viens avec moi. Il y a d'autres personnes, eux, ils ont l'onction, moi, je n'ai pas. Eux, je l'amène avec moi. Et puis, quelqu'un prie pour lui. Et là, sur le moment, il entend quelque chose qu'il n'avait jamais entendu. Puis ensuite, tac, ça se referme. Puis on rentre. Ouais, vous êtes déçus autant que moi. Hein. On rentre, c'était à Lausanne. On revient. Et là, dans la voiture, il me dit, c'est bizarre, j'ai entendu quelque chose, mais il m'a quand même pas guéri. Hein. J'ai dit, bon, tu chipotes. Mais il y avait quand même en moi ce truc-là, mais Seigneur, ça fait des années que je prie pour lui. Il y a enfin une ouverture dans son cœur, puis il n'y a rien qui se passe. Pourquoi, Seigneur, tu n'as pas fait? Je n'ai toujours pas la réponse aujourd'hui. Et peut-être que toi aussi, il y a des choses qui se sont passées dans ta vie, tu dis, Seigneur, pourquoi tu n'es pas intervenu? Pourquoi tu n'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas sauvé? Pourquoi tu n'as pas permis que cet enfant arrive à terme? Pourquoi tu n'as pas permis que ma tante, mon oncle puisse te connaître juste avant de partir? Pourquoi tu n'as pas permis que cette situation s'arrange entre mon père et ma mère, ou mes frères et sœurs, ou avec mon fils, ma fille qui toujours ne revient pas, toujours n'est pas là? Je prie et pourtant je vois comme un non, comme quelque chose de fermé. Peut-être tu pries pour un travail depuis des mois, tout semble fermé constamment. Tu pries parce que tu pries pour une opportunité, pour un projet pour lequel tu pries encore et encore, puis il n'y a rien qui se passe. Tu pries que Dieu te donne un mari, une femme. Des années que je prie pour un conjoint et toujours pas, déception. Tu pries pour qu'un fils, une fille loin de Dieu revienne, puis il n'est toujours pas là. Seigneur, pourquoi tu me réponds non? Pourquoi c'est non? Pourquoi? Pourtant, je prie selon ta volonté, pourtant, je prie, je fais ce qui est juste, je vais à l'église, je donne même de l'argent, je sers, je fais plein de choses pour toi, je ne comprends pas, je mériterais.
Je sais que j'ai aucun mérite, mais je mériterais quand même. Et le gars vient vers Jésus, il le supplie, emmène-moi avec toi. Tu sais, le gars, il a vécu un cauchemar, ça fait des années qu'il vit un cauchemar sur ce bout d'île-là, sur ce bout de territoire-là, et il veut partir loin. Et Dieu lui dit non. Jésus lui dit non. Pete Greig, c'est un homme qui a fondé, c'est un pasteur anglais qui a fondé un mouvement de prière qui s'appelle 24/7 Prayer Movement. C'est un mouvement qui est présent maintenant dans plus de 100 pays. Il y a plusieurs milliers de personnes qui prient tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout sur la terre. Alléluia. Et il a écrit plusieurs livres, et dans un de ses bouquins, il parle un petit peu du démarrage de ce ministère-là. Et il dit, la même semaine que je lançais le ministère prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'ai appris le diagnostic de la tumeur cérébrale de ma femme. À peine 2 semaines après la naissance de notre deuxième fils. Et il écrit, en quelques jours, je suis passé de la conviction que mes prières pouvaient sauver la planète entière à un doute quant à leur capacité à sauver ma femme. Et en fait, il a prié, jeûné, il y a des gens autour de lui qui prient et jeûnent, c'est des hommes, des femmes de prière qui ont l'habitude de se tenir pour les autres dans la prière. Et rien ne s'est passé. Et sa femme n'a pas été guérie. Et encore jusqu'à aujourd'hui, sa femme, elle a vécu une sorte de rémission, mais en fait, elle a toujours des conséquences physiques qui l'empêchent en fait d'être pleinement opérationnelle. Et il y a ce truc-là dans son cœur, il le dit dans son cœur, mais pourquoi Seigneur, pourquoi c'était non ? Pourquoi c'était non ? Il n'a toujours pas de réponse. Et il dit pourtant, j'ai appris dans ce temps-là à prier une prière, peut-être la prière la plus puissante que Jésus nous ait appris, qu'on peut trouver dans plusieurs endroits dans les évangiles. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois, que ta volonté soit faite, non la mienne. Jésus est maître de tout ou il ne l'est pas du tout. Et ce que je veux dire ici, c'est que en fait, soit tu soumets absolument toutes les parties de ta vie à Jésus, ou soit il n'est pas Seigneur de ta vie. Soit tous les domaines, toutes les parties de ta vie sont à lui. Et ça veut dire que des fois, il va faire des choses qui t'étonnent, que tu ne comprends pas sur le moment. Ou soit il n'est pas maître de ta vie. Et parfois, nous, en tant que chrétiens, on a besoin de réaliser ça. Besoin de réaliser qu'en fait, oui, il est un ami, il est un père fidèle, aimant, bon, plein de bonté, de grâce. Mais il est aussi maître de l'univers. Il est aussi le créateur de toutes choses. Et toute l'histoire est dans ses mains. Et mon histoire est dans tes mains, Seigneur. Ta volonté, non pas la mienne. Si tu le peux, si tu le veux, éloigne cette coupe, mais non pas ma volonté. On va prendre quelques instants de prière ensemble, peut-être on peut jouer quelques notes. L'homme est libéré, maintenant il va mieux, ça va mieux, il est bien. Il a appris que Jésus ne veut pas qu'il parte avec lui. Et il se soumet à la volonté de Jésus. Alors il va dans toutes les villes de la Décapole, il y a 10 villes, Décapole, 10 villes, et il annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et tout le monde est étonné, c'est au dernier verset, verset 20, 18 et 19, Marc 5, versets 18 et 19, Jésus ne lui permet pas, va dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Il alla, il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. On ne sait pas pourquoi à ce moment-là Jésus a dit non, et lui il ne sait pas non plus pourquoi à ce moment-là Jésus a dit non, mais quelques versets plus loin, on est un chapitre plus loin, chapitre 6, peut-être quelques semaines plus tard, Jésus fait de nouveau un aller-retour et il vient dans le pays de Génézareth, qui est à quelques kilomètres de Gadara. Probablement que cet homme est passé par là. Et il y a quelque chose de totalement différent cette fois, alors qu'il traverse la mer. Les gens savent que Jésus est là et ils apportent leurs malades. Ils les mettent sur le chemin. Et la parole dit au chapitre 6 que tous étaient guéris. Tous étaient guéris.
Et il y a quelque chose de puissant qui se passe dans ce pays païen. Ce n'est pas des Juifs, ce n'est pas des hommes et des femmes de la loi, ce n'est pas des hommes et des femmes qui ont obéi à Dieu. Mais maintenant, Jésus manifeste sa grâce dans tout ce pays-là, dans tout le pays de cet homme-là. Vous voyez, le gars ne savait pas pourquoi Jésus lui a dit non. Mais maintenant, lorsqu'il voit des dizaines et des centaines d'hommes et de femmes venir à Jésus, être guéris, restaurés, transformés par lui, d'un coup, il réalise que le nom de Dieu prend tout un autre sens. Prend tout un autre sens. Parfois, tu vois, Jésus va te dire non. Peut-être sur le moment, tu ne réalises pas, tu ne comprends pas, mais sa sagesse est au-delà. Et lui, il a la grande image en tête. Lui, il est le maître de l'univers. Il est le maître des circonstances, le maître des temps. Et il sait pourquoi il t'amène là où tu te trouves. J'ai trouvé cette citation magnifique de Peter Forrest qui a dit ceci: nous arriverons un jour au ciel et nous découvrirons avec gratitude que les grands refus de Dieu étaient parfois des véritables réponses à nos prières les plus sincères. En fait, tes véritables prières, les choses que ton âme désire devant Dieu, c'est ça à quoi Jésus répond, oui. Et des fois, nos impressions de savoir qu'est-ce qui est la bonne chose, la mauvaise chose, et notre volonté est des fois teintée par des désirs qui ne sont pas ceux de Dieu. Mais toutes les prières les plus sincères, celles qui sont le plus au fond de nous, les choses les plus importantes pour nous, on va réaliser lorsqu'on va réaliser que tous les grands refus en fait étaient des alignements à la volonté ultime de Jésus pour notre vie. Puis on va se réjouir de ça, on va être reconnaissant pour ça. J'aimerais dire ce matin, peut-être que tu as essuyé un non récemment, peut-être que tu es dans l'attente, Seigneur, je suis au milieu de la tempête, agis, fais quelque chose, Seigneur. J'aimerais t'encourager ce matin, le Seigneur est le maître de tout, il est le maître partout, en tout temps, et il veut être le maître de toutes les parties de ta vie. Et tu peux te confier entre ses mains. Tu peux lui dire, sois non seulement mon sauveur, mais sois aussi mon Seigneur, sois mon maître, sois mon roi. Sois non seulement le maître des circonstances autour de moi, des vagues autour de moi, mais sois aussi le maître de tout ce qui se passe à l'intérieur de ma vie. Que toute ma volonté soit alignée à la tienne. Que tout ce que je fasse, Seigneur, je le fasse lié à ce que toi tu veux pour moi. Seigneur, je ne sais pas, je ne connais pas, je suis des fois tellement passage fou. Mais toi, Seigneur, dans ta sagesse, tu sais me dire non au bon endroit. Tu sais agir au bon endroit. Tu sais faire l'œuvre lorsque tu veux, comme tu le veux, Seigneur. Et moi, je veux me confier dans tes mains. Seigneur, tu es fidèle, maître de tout, maître de toutes choses, en tout temps, en toutes circonstances. Sois aussi mon maître, mon roi. Et Seigneur, peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin de faire cette prière. Oui, tu l'as reçu comme sauveur dans ta vie. Oui, tu as dit, oui, je le veux dans ma vie. Sois mon sauveur, sois mon guide, sois mon soutien. Dirige-moi, conduis-moi. Mais peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin de dire, je confie ma vie entre tes mains. Quand ça sera oui, j'irai avec grande joie. Quand ça sera non, j'accepterai et j'obéirai avec grande joie. Seigneur, quand ça sera pas encore, je vais accepter, Seigneur, ton temps à toi, parce que tu es le maître de tout. Je veux me confier entre tes mains. Seigneur, il y a des choses pour lesquelles je prie, et puis les choses ne sont pas encore arrivées, mais ma foi est en toi. Ma confiance est en toi. Tu sais ce que tu fais, tu es le maître de toutes choses. Je peux garder mes yeux sur toi avec confiance que tu mènes la barque au bon port. Ma vie au bon port. Tu sais ce que tu fais, Jésus. Oh Seigneur, fais grandir notre foi. Permets-nous, Seigneur, comme les disciples, de grandir dans notre foi, de te faire confiance lorsque nous traversons les pires tempêtes dans nos vies, Seigneur. Tu es fidèle, tu es merveilleux et grand. Gloire à Jésus.